Boker Tov, quand Yaakov Avinu apprend dans notre paracha que Yosef est vivant, et il comprend que Yosef ne pourra pas venir quitter l'Égypte, quitter le royaume égyptien parce que tout dépend de lui, il ne pourra pas venir en Israël pour le voir. Yaakov dit, je dois descendre en Égypte. Mais Yaakov Avinu comprend dans ce moment la parole d'Akadosh Baruch Hu à son grand-père à Abraham, qui lui dit, Yadoa teda ki yer yezaracha c'est là, Abraham ne savait pas dans quel pays ses enfants vont être exilés. Il ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Yaakov Avinu comprend que la galoute doit arriver, que le passage d'Égypte va commencer. Et il a un stress terrible de ramener lui, ses enfants en galoute. Quelque part, c'est Yosef Hatzadik qui nous a fait sortir d'Israël pour nous amener en Égypte. C'est pour ça d'ailleurs que Yosef dit au Ham Israël, je veux réparer ma faute, quelque part, ma responsabilité. C'est moi qui vous ai fait sortir, mais sans moi, vous ne pourrez pas rentrer en Israël. C'est moi qui va vous faire sortir d'Égypte. Et c'est pour ça qu'il dit, vous ne sortez pas d'Égypte sans moi. Parce que comme je vous ai amené moi en Égypte, ben, je vous demande maintenant de me ramener avec vous en Eretz Israël. En tous les cas, Yaakov Avinu a très peur de sortir d'Eretz Israël. Et il dit, comme ça, Yaakov Avinu voyage de Hebron, il habitait à Hebron, à Kiryat Arba, dans la ville de son papa. Et il va descendre en Égypte. La station, à l'époque, avant de quitter Israël, c'était Beersheba. Beersheba était l'endroit où de là-bas, on entrait sur la frontière égyptienne. Yaakov arrive à Beersheba et il construit un hôtel pour Hachem et il sacrifie des sacrifices. C'est écrit l'Eloé Aviv Yitzhak. Il ne sacrifie pas, il ne mentionne pas le nom de son grand-père Abraham. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre Yitzhak et Abraham? Yitzhak est né en Eretz Israël et n'est jamais sorti d'Israël. Yitzhak était Olat Mima, comme il a été sacrifié, il a le digne d'un korban. Il ne peut pas sortir de un endroit kadosh. Alors Yitzhak n'est jamais sorti d'Israël. Alors Yaakov Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, je regrette d'avoir ce besoin de sortir d'Israël. Et il mentionne Yitzhak, le mérite de Yitzhak qui n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'il met des sacrifices au nom de Yitzhak. Yaakov Avinu, avant de sortir d'Eretz Israël, il prie, il pleure, il ne sort pas d'Israël facilement. Son fils, Yosef, c'est le roi d'Égypte. C'est le prince. C'est celui qui va s'occuper de lui. Il va le gâter. Il va connaître l'abondance maintenant, lui, sa famille, ses enfants. Mais il n'est pas d'accord, il a très peur. Il a très, très peur. Il a très peur de la galoute. Et Akadosh Baruch Hu lui promet une promesse. Oui, je vais t'aider à monter par là, toi et ta descendance. De là, on apprend que Yaakov Avinu n'est jamais mort parce qu'il lui dit, je vais te faire monter, mais Yaakov Avinu est mort quelque part. C'est, je vais faire monter tes enfants, il n'y a personne qui va rester en Égypte. Je laisse personne derrière. Ça, c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu. Mais on voit la préparation d'un tzaddik quand il a besoin de quitter la Kedusha. Quand un homme
fait un passage dans sa vie. Quand un homme doit faire du commerce, quand un homme doit aller travailler, il doit se préparer à ne pas chuter, à ne pas tomber. Il amène des corbanotes. Vaïsbach zevachim, l'Eloé aviv Yitzhak, de s'assurer que tout va marcher. Combien de tfilotes on a besoin tous les jours avant de sortir dehors, d'être sauvé du lachonara. Je ne vais pas parler chas v'shalom du lachonara dans la journée, des choses qui vont nous éloigner de la Kedusha. D'être épargné des mauvaises choses qu'il ne faut pas voir. D'être épargné de ce qu'il ne faut pas entendre. Ça, c'est la avodat Hashem des tzadikim. Et à Kadosh Baruch Hu, quand tu fais une fila, quand tu es conscient du danger, c'est là qu'Hachem t'aide. Quand quelqu'un il sort dans la vie et il s'en moque du danger, et je vais agir en route, en plein, ben, il n'aura pas une aide du ciel. Mais quand la personne s'est préparée, il avait en lui cette angoisse, il avait en lui cette peur, Akadosh Baruch Hu lui dit, va et moi je t'aide. Parce que tu es conscient, il faut être conscient à chaque moment, le danger spirituel qui peut nous attendre. Quand quelqu'un n'est pas conscient du danger spirituel, il fait sa vie comme il fait. Alors il n'a pas une protection divine du ciel. Mais quand quelqu'un il est conscient, chaque moment, alors, il se garde lui-même. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu dit, puisque tu te gardais, eh ben moi aussi je vais t'aider et je vais te garder. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.